Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Moi je vais hyper bien et aujourd'hui je vais déballer avec vous un nouvel achat que je viens de recevoir. En fait c'est pas vraiment vrai, il y a quelques semaines je l'ai reçu mais je vais le déballer avec vous quand même maintenant. Il s'agit du Mavic Mini dans sa version Fly More Combo, donc avec un peu plus de batterie à l'intérieur pour avoir plus d'autonomie. Et avant d'aller à l'essentiel, avant de déballer ce carton, ce gros carton quand même pour un drone qui est supposé être mini, un peu d'histoire pour ceux qui ne suivent pas ma chaîne ou qui ne sont pas encore abonnés. Je possède déjà deux drones, donc le Mavic Air qui est ici et le Parrot Anafi qui est là dans son sac à dos. Donc ces deux drones ont tous les deux des avantages et des inconvénients. Ils sont très bons. Franchement, que vous achetiez l'un ou l'autre, vous ne ferez pas le mauvais choix. En revanche, le souci, c'est qu'ils prennent quand même pas mal de place dans un sac à dos, dans une valise, et je voulais quelque chose d'un peu plus petit pour le transporter avec moi durant mes vacances. Et surtout, chose importante, avec les nouvelles réglementations en vigueur, il est de plus en plus compliqué de piloter des drones qui sont de plus de 250 grammes. Je vous mettrai les informations dans la description avec les détails et les sites internet qui pourraient s'avérer utiles. Donc, si on veut être un petit peu plus tranquille pour voler avec son drone, eh bien, il faut qu'il fasse moins de 250 grammes. Et c'est le cas du Mavic Mini. Il fait 249 grammes. Il a eu un successeur, ce Mini, puisqu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, et il a eu déjà un successeur là qui vient de sortir, le Mavic Mini 2. D'ailleurs, je pense que si celui-ci me plaît, il sera également parmi ma famille de drones dans quelques semaines. Mais pour l'instant, j'ai pris celui-là pour voir si ça me convient, voir si la taille me convient, si la capacité de vol est bonne, la résistance au vent, si la qualité de la vidéo me satisfait. Parce que sur celui-ci, on n'a pas de 4K. On a du 4K sur la nouvelle version, mais quand bien même, il y a toujours les mêmes autres problèmes qui sont le poids, la résistance au vent et l'autonomie. Donc voilà, j'ai voulu déjà tenter le coup avec celui-ci pour voir si ça me va, et si ça me va, je prendrai peut-être le 2. Il y a des chances, s'il me convient. Bon, donc ce drone, dans sa version Fly More Combo, est vendu autour des 500 € un peu partout sur Internet. Et moi, j'ai réussi à l'avoir à 424, 425 €. Un tout petit peu moins cher, un tout petit peu moins cher. Bon, ok, bon, on va aller maintenant à l'essentiel. On va faire le tour du carton avant de déballer. Qu'est-ce que nous avons en façade? Eh bien, en façade, on voit le contenu, tout simplement, de la boîte. Donc on voit qu'il y a une sacoche de transport, le drone, la radiocommande, un chargeur je pense pour les batteries, ça doit être ça, 3 batteries et une protection pour protéger les hélices en cas de chute ou de contact avec un objet solide. J'ai vécu ça avec mon Anafi pour ceux qui suivent ma chaîne, donc c'est quand même quelque chose qui fait plaisir à voir dans le contenu d'un carton. Alors, ça alourdit le drone, c'est moins joli, c'est moins facile à transporter, mais au moins ça le protège quand on n'est pas serein, quand on vole dans des conditions dans lesquelles on n'a pas l'habitude de voler. Derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit juste le drone avec la radiocommande et un smartphone, puisque oui, vous avez besoin d'un smartphone pour avoir le retour de l'image. Donc ça, c'est super bien. Et ce drone-là fonctionne avec du Wi-Fi normalement. Sauf si je me trompe, mais je pense pas me tromper. Il fonctionne en Wi-Fi, donc pas avec OcuSync, qui est le protocole maison de chez DJI. Peut-être que je vais en dire des bêtises, hein. C'est le déballage, donc je ne sais pas tout encore. Tout ce que je sais, c'est que j'ai le Mavic Air là, que j'en suis très content, et que j'ai vu celui-ci à un bon prix. Je sais que DJI font du très bon boulot, des très bons drones, qui durent dans le temps, qui sont plutôt solides, robustes, dans le sens solide, et donc j'ai sauté le pas.
J'ai peut-être pas toutes les caractéristiques techniques en détail, mais de toute façon on les verra et je vous les donnerai aussi en commentaire si vous avez des questions par la suite. Ok, donc sur le côté, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit quelques informations utiles. On voit que le drone fait 249 grammes, ok, qu'il peut voler jusqu'à 30 minutes maximum avec une batterie, ce qui est cool, hein, ce qui est beaucoup plus que les deux drones que j'ai à côté là, enfin beaucoup plus. Ils font entre 20 et 25 minutes, donc j'exagère un peu, mais c'est 5 minutes de plus et 5 minutes de vol sur un drone, c'est quand même pas mal. Donc une batterie 30 minutes, là comme nous avons 3 batteries, ça nous fait 1h30 de vol. Ok. 4 km de transmission en HD, donc il peut s'éloigner à 4 km et on verra toujours l'image. On a du GPS, la caméra qui est stabilisée sur 3 axes, comme tous les drones actuellement un petit peu moyens et haut de gamme. Voilà, ils sont tous stabilisés sur 3 axes. Et le capteur, c'est un capteur de 2,7K. Donc pas de 4K, mais ça ne me gêne pas tant que ça. Honnêtement, j'ai des images même en 1080p qui sont hyper jolies avec des caméras que j'ai ici chez moi. C'est pas si grave que ça en fait de ne pas avoir de 4K. Et là, surtout, c'est pas du 1080, c'est du 2,7. Donc ça reste une image de très bonne qualité. Et nous avons, grâce à l'application, l'enregistrement qui est simplifié et puis aussi le montage. Et comme je vous l'ai déjà dit dans beaucoup de déballages, dans beaucoup d'avis aussi sur des caméras ou des choses comme ça, eh bien, ce qui est le plus chiant, c'est le montage. Vraiment, c'est ce qui est le plus chiant. Après, la caméra peut être géniale, faire des images de dingue, mais si derrière vous devez perdre 1 heure pour une vidéo de 15 minutes, c'est embêtant. Voilà. Donc, DJI, c'est vrai, ils font des logiciels qui permettent d'éditer assez rapidement des vidéos et qui même sont intelligents. Alors, certains aimeront, d'autres pas, mais des logiciels qui vous permettent rapidement de créer des vidéos. C'est le logiciel lui-même qui va couper, qui va sélectionner des moments, qui va mettre une musique et va vous créer un truc tout à fait automatisé, et une sorte d'histoire en musique à l'aide des vidéos que vous auriez tournées. Donc, c'est pas mal, ça va très vite, c'est parfois bon, parfois pas très bon, mais ça a le mérite d'exister. Voilà, et qu'est-ce qu'on a d'autre ici en dessous? On voit que il y a le drone, la radiocommande, on a des hélices de rechange, la protection que je vous ai montré, 3 batteries, oui c'est bien ça, un chargeur pour les batteries, 2 câbles USB et la protection. Enfin la protection, la pochette de transport. Ok. On voit que ça fonctionne avec iMovie et Final Cut Pro 10 pour Mac. Honnêtement, ça c'est purement marketing. Hein. N'importe quelle vidéo tournée avec n'importe quelle caméra, n'importe quel drone est compatible avec iMovie ou Final Cut. Hein. Là, il n'y a pas de... C'est pas DJI qui a implémenté quelque chose d'incroyable qui fait que c'est compatible. Final Cut et iMovie sont juste des logiciels de montage. Vous mettez n'importe quoi comme vidéo dedans. Il n'y a pas de... C'est du DJI, c'est du Parrot, c'est de la GoPro, c'est... Peu importe. Le logiciel s'en fiche. Donc ça, c'est purement marketing. On s'en fiche complètement. Bon, bref. On a l'application pour iOS, l'application pour Android. Et nous avons la possibilité de souscrire au DJI Care Refresh, qui est une assurance complémentaire vendue par DJI et qui vous permet, en cas de perte, de chute du drone, d'avoir un drone de remplacement. Voilà. Je ne prends pas les Care Refresh, enfin les garanties complémentaires que les constructeurs proposent ou même les magasins, parce que j'ai une garantie multirisque qui couvre absolument tous mes objets connectés et numériques du quotidien. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc si vous voulez en savoir plus, faites une petite recherche, vous aurez les infos. Du coup, je suis couvert. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Que c'est pour les 16 ans et plus. Oui. Ouais. Je vois pas pourquoi, mais pourquoi pas. Ok. Et puis, bah, c'est tout. C'est tout. Quelques infos, mais rien de transcendant. On va ouvrir le petit cutter. Hop, on coupe un tout petit peu, si j'y arrive, sans tout abîmer. C'est parti. On ouvre. Hop, on va mettre ça là. Voilà. Ça s'ouvre comment ce truc? Je cherche. Ah, c'est là.
Et voici ce qu'on voit à l'intérieur. Pas grand chose, à part la fameuse pochette de transport qui est sympa, hein, assez jolie. J'aime bien. Qui prend un peu plus de place que la pochette de transport du Mavic Air qui est là. J'ai jamais enlevé l'étiquette. Qui est là. Sauf que cette pochette-là ne permet de transporter que le drone. Alors que dans celle-ci, il y a le drone ainsi que tout le reste. Les batteries, le chargeur, la radiocommande, sauf la protection en plastique, bien évidemment. Elle ne peut pas rentrer là-dedans. Il n'y a pas de tour de magie possible. Donc, voici le reste. Donc, il reste encore du matos dedans. Hein. Le reste, c'est ça. C'est la fameuse protection en plastique. Et je ne sais pas par où ça s'ouvre. Si, ça s'ouvre par là. On ouvre. Je dois vous avouer quelque chose. Je pense que je ne l'utiliserai jamais. Mais c'est hyper bien qu'elle soit là. Pour ceux qui débutent, c'est génial. Ok, c'est en deux parties. Donc, je casse tout. On va ouvrir, je vais mettre ça là. Hop. C'est en deux parties, comme je vous disais, et j'essaye de ne pas tout déchirer. Voilà, je suis obligé. Donc, c'est très léger finalement. Je pense pas que ça va alourdir tant que ça le drone. Donc, une partie pour un des deux côtés et l'autre, bon, je ne vais pas la déballer, vous avez compris. C'est la même chose. On met les protections des deux côtés et du coup, ça protège les hélices et le drone en cas de chute. C'est vraiment bien, c'est sympa. J'aurais aimé avoir ça quand j'ai débuté avec mon Hanafi. C'est de l'histoire ancienne. Bon, alors, après, qu'est-ce que nous avons ici? Vous voyez, je ne déballe pas encore le drone. Hein. On voit ce qu'il y a comme accessoires et autres réjouissances. On a des manuels. Plein de manuels. Bon, ok. Du manuel. Il n'y a rien de fou. Bien. Là-dedans, un adaptateur secteur. USB type A. Très bien. Et... ouf, ça c'est lourd. Ça doit être le chargeur. Je pense. Non, qu'est-ce que c'est? Je vais bien, merci. Je lui ai rien demandé. Non, c'est les batteries. Et c'est tout. Rien d'autre. Donc c'est les batteries qui sont à l'intérieur de ce petit carton. Donc au nombre de 3. Et c'est tout. Et le plus important est à l'intérieur. On va regarder. C'est petit. Je vais vous montrer comme ça. C'est vraiment petit. Oh. On dirait un jouet. On dirait. Franchement, j'ai peur. Enfin, je sais pas si c'est vraiment résistant au vent parce que c'est vraiment très léger. Tout en plastique, ça paraît être un jouet pour enfants. Ça pourrait être un jouet de mon fils qui a 5 ans. Ça pourrait. Voici à côté du Mavic Air. À côté du Mavic Air, il paraît pas si petit que ça, quoique il est déjà très petit celui-là. Donc c'est vraiment bluffant. Incroyable. Alors bien sûr, une fois déplié, il est un petit peu plus imposant. On va ouvrir ici, enlever le scotch autour des hélices. Ok. Toc. Là, il y a du scotch qui protège quoi? Les différents ports et puis l'ouverture ici de l'emplacement pour les batteries. Oh là là. Ça fait un peu fragile, hein. Enfin, oui, vraiment, ça fait fragile quand on le voit comme ça. J'espère que c'est pas le cas. On verra de toute façon.
Cette année, je pars en vacances avec juste ça. Je prends ni le Parrot ni le Mavic Air. Donc j'espère que je pourrai l'utiliser. En tout cas, le pari, c'était ça. C'était de pouvoir partir avec une valise plus légère. Là, je pense que c'est le cas. Hein. Plus léger et moins solide. J'insiste, mais vraiment, c'est fou, quoi. Ok. Et donc, pour le déplier, hop, hop, comme le R, finalement. Et il est déplié et il ne pèse rien. C'est même plus léger que mon iPhone, enfin que le téléphone avec lequel je filme. C'est plus léger. C'est fou. C'est juste ouf. Ok, bon. Je vais le replier pour terminer le déballage. Ouais. Première impression, ça respire pas la robustesse. Ce que je vous ai dit tout à l'heure avec DJI, robustesse, tout ça. Là, c'est pas le cas, mais peut-être que je me fais de fausses idées et j'espère que c'est le cas. Ensuite, on continue rapidement parce que là, du coup, c'est annexe, hein, tout ça. Le chargeur pour les batteries. Donc, on prend les batteries. Je vais vous les montrer. Tac. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que du coup, on peut recharger en continu les batteries. Oh, je l'ai détruit, celui-là. Ok. Et la troisième. Celui-là aussi, je l'ai détruit. Bon, et donc, on met ça là-dedans. Toc. 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 On pourrait carrément même en racheter une quatrième qui serait à l'intérieur du drone. Et c'est parti. C'est parti pour 1h30 de vol. Là-dedans, la radiocommande. Très petite aussi. Alors, comme pour tout drone, hein, enfin, tous ceux que je connais, chez Parrot, chez DJI, même chez Xiaomi, enfin Fimi, ce n'est pas obligatoire d'utiliser la radiocommande. Mais c'est mieux pour la portée. Pas pour porter la radiocommande, hein, pour la porter à distance. Donc la radiocommande, ok, qui est sympa. Ouais, qui est sympa. Et si c'est comme sur le Mavic Air, parce qu'elle se ressemble trait pour trait pratiquement, il y a donc les petits joysticks qui sont planqués quelque part ici, ouais, qui sont là, qui sont juste là. On sort les joysticks et on les visse dessus. Toc. Vous voyez. Ça c'est super bien, c'est une très bonne idée de pouvoir dévisser le bout des joysticks pour derrière, hop, on les planque, on replie, et là, c'est quasiment pas plus épais qu'un gros smartphone d'il y a 10 ans. J'abuse un peu. Donc, quoi d'autre? Les hélices de rechange. Voilà, il y en aura 1, 2, 3. 3 paquets. 3 paquets de 2 hélices. Bon. Pourquoi ils en ont pas mis 4? Je sais pas. Bon, peu importe, il y en a déjà pas mal. On a de quoi faire là. On a donc 6 hélices de rechange avec leurs vis. Pareil, j'ai un peu détruit la boîte. Ok. Et pour finir, là-dedans, ça doit être les câbles. Et oui, tu l'as dit, de la câblerie. Oh là, bon, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, un câble USB type A vers micro USB. Un câble micro USB vers le port de chez DJI. Je ne sais pas trop ce que c'est comme port, mais qui est là. C'est un port carré. On dirait du micro USB carré en fait. Bon, bref. Donc,
du micro USB vers le port DJI et du Lightning vers le port DJI. Ah, il y en a un troisième, de l'USB-C vers le port, encore une fois, vous l'avez compris, DJI. Là, nous avons un petit tournevis, un autre câble USB type A vers micro, pas du tout, vers USB type C, non, micro USB. USB type A vers micro USB, comme celui-ci, finalement, il y en a deux qui sont pareils. Oui, il y a deux câbles micro USB vers USB type A. Et, oh, ça c'est génial, des embouts pour, ici, les joysticks de rechange. Franchement, c'est hyper complet. C'est hyper complet. Donc, pour 500 €, bon, pour 400 si vous arrivez à l'avoir un peu moins cher, vous avez la pochette, les protections qui sont là, vous avez le drone, le chargeur pour recharger 3 batteries, donc ça c'est cool, hyper cool, les 3 batteries, forcément, également, l'adaptateur secteur vers USB type A, justement en parlant d'USB type A, 2 câbles USB type A vers micro USB, un petit tournevis pour les hélices de rechange en nombre de 6, des embouts de joystick de remplacement, 2 au nombre, des câbles du port propriétaire de chez DJI vers du micro USB, du Lightning et de l'USB type C, que demander de plus, et un peu de paperasse, avec bien sûr sans oublier la radiocommande. C'est génial, honnêtement c'est génial, quand on sait que avant ce modèle-là, pour avoir un truc aussi complet, moi je prends les exemples concrets du coup, le Parrot avec les 3 batteries et tout le truc de transport, les hélices de secours, les machins comme ici, sauf que, pardon, j'ai oublié, il n'y a pas le chargeur comme ça, donc il faut recharger individuellement chaque batterie. En tout cas, voilà, avec un équipement à peu près semblable, le Parrot on est autour des 900 €, et le Mavic Air, c'était la même chose, autour des 1000 €. Donc là, pour 500 €, même 400 €, on a la même chose avec un drone plus petit. Et c'est ça en fait qui est la vraie différence, je pense. C'est pour ça que ça coûte moins cher. Le drone est plus petit, il y a moins de technologie embarquée, c'est-à-dire que là-dessus, vous n'avez pas de capteur d'obstacles, par exemple. Et tout simplement, le capteur vidéo est de moins bonne qualité. Mais légèrement, vraiment légèrement. Moi, j'ai vu des images tournées avec le Mavic Mini. C'est juste bluffant pour un truc... Là, pour le coup, je le vois en vrai, c'est vraiment très petit. Très petit et très léger. Encore une fois, j'espère qu'il tiendra le coup. On verra, parce que je vais parfois à des endroits où il y aura des falaises, au bord de la mer, avec le vent, les falaises. Enfin bref, je vous dirai si ça a tenu le coup. Voilà, le déballage est terminé. Je pense qu'il a pas mal duré, mais je voulais vraiment tout déballer avec vous en détail, voir ce qu'il y a dans ce gros carton. Et franchement, c'est une très agréable surprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai dès que je peux, même si je suis en vacances. Je trouverai 5 minutes pour vous répondre. Moi, je reviens très vite avec une autre vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!